Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Darkest Dungeon! Ah yes! Salutations YouTube! Je suis trop content de vous retrouver pour ce jeu. Faire ce jeu avec vous, on va faire un let's play sur Darkest Dungeon, le plus sombre des donjons. Incroyable. Alors c'est un jeu qui demande... c'est un jeu, vous allez voir, c'est pas si compliqué, il y a beaucoup de statistiques, de choses comme ça. J'avais fait une première vidéo pour essayer de tout expliquer tout ça, c'était de la merde. C'était bien trop brouillon, les amis, vous apprendrez sur le tas. Avec moi, vous réapprendrez avec moi, c'est comme ça. Job inbox, non ça dégage, ça m'intéresse pas, bref. On va partir directement dans une nouvelle partie. On va désactiver ça et c'est tout. On va juste désactiver ça parce que sinon c'est trop dur. Alors on a 3 modes de difficulté. La campagne radieuse tout en restant complexe est... Oh putain, la musique. Oh, calme-toi la musique. Un peu de musique. Mais pas trop. Hop. Je disais. Désactive-moi ça, dégage. La campagne radieuse, tout en restant complexe, est ajustée de manière à être plus rapide et indulgente que le mode normal. Elle est recommandée pour votre première partie de Darkest Dungeon. C'est pas pour nous, j'ai déjà fait de nombreuses parties sur ce jeu, mais ça fait très longtemps, du coup on va reprendre en ténébreux de toute façon. La campagne normale représente des paramètres originaux du jeu. Bien qu'il n'y ait pas de limite de temps pour remporter la victoire, la campagne sera plus longue et exigeante qu'au niveau radieux. Donc j'espère, donc ça c'est très bien. Et si je viens laisse tomber, faut pas perdre un certain nombre d'hommes, faut vaincre dans un temps imparti, ça dégage, ça m'intéresse pas. On part en ténébreux. Et on va appeler cette campagne... Mon héritage, voilà. Et c'est parti! Faites vos jeux. Ah non, c'est une roue de... C'est pour moi. Allez, à toute berzingue. Oh, cette voix, elle est incroyable, le doubleur. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. Ça, c'est nous. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other
damnably transcendent terrors. La mort. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Redemption. Oh, cette voix, elle est incroyable. Elle met la max. Donc, merci au cocher fou qui rigolait à tue-tête. Il a niqué le chariot. Bon. Navigation. Vous êtes actuellement dans une pièce. Oui. Regardez, si je regarde la carte, on est dans une pièce. Et on doit aller dans l'autre pièce. Et pour ce faire, on doit traverser un couloir. Voilà, tout simplement. J'ai un chevalier, j'ai un bandit. Enfin, un croisé, plutôt. On peut avoir jusqu'à 4 personnages. Vous le verrez bien assez tôt. C'est parti, on arrête de parler. Et go. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. D'accord, donc là, on est chez le territoire des bandits. Donc on va sûrement en croiser. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Le combat se déroule en tour par tour. Sur une icône de compétence, puis clic gauche sur l'ennemi, blablabla. Si une compétence ne peut pas être sélectionnée, cela signifie que le héros doit se déplacer, ou qu'il n'y a aucune cible valide. Survoler la compétence pour voir ses exigences. Par exemple, je prends cette compétence. Ouais, c'est lui. De toute façon, c'est à son tour. Je prends cette compétence. Il y a des points blancs et des points rouges. Il y a 4 points blancs. Normalement, vous savez, on peut avoir 4 personnages ici. Donc, les points blancs, ça représente l'emplacement où je peux utiliser cette compétence. Par exemple, si j'étais 4ème, celle-là, je peux pas l'utiliser. Et en rouge, pareil. Il y a 4 points, donc 4 emplacements pour 4 ennemis s'il y en avait 4. Là, il y en a que 1, du coup. Donc, point rouge, c'est ceux que je peux toucher. Donc, si j'utilise cette compétence, je peux le toucher, lui. Si j'utilise cette compétence, vous voyez, je peux toucher les 3 premiers. Voilà, il n'y a pas besoin de toucher les 3 premiers, il est tout seul. Donc, on l'envoie, bam! On lui fait 8 de dégâts et en plus, on lui met un saignement. Ça veut dire que quand ce sera son tour, il va perdre 2 points de vie automatiquement. Donc là, si je survole sa carte, vous voyez, PV, il est plus qu'à 4 sur 12. Donc autant dire qu'il est bientôt mort. Notre chevalier, c'est un mec au cac, donc il faut qu'il soit au premier rang ou au deuxième. Coup d'épée! Press this advantage. Give them no quarter. Excellent. Chaque objet remporté prendra de la place dans l'inventaire. Inventaire qui est juste ici. Survoler les objets pour afficher les détails, cela fonctionne également dans l'inventaire. Là, on a gagné des pièces d'or. On prend. Allez, on continue notre chemin. Là, on vient de choper du stress. Là, donc, on a une barre de vie, une barre de stress. La barre de stress, vous verrez au fur et à mesure ce que c'est. En explorant, vous trouverez de nombreux objets interactifs. Appuyez sur blablabla permet de les examiner. Jetez un œil sur cette tente. Donc je peux choisir le personnage qui va regarder. Donc on va prendre le bandit. Fouille. On a gagné des objets. On prend tout. Combat! Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Ça marche. Donc là, c'est à nous de jouer. Ils ont été surpris, ça veut dire que c'est nous qui avons l'avantage et on commence en fait. Donc il a plusieurs attaques lui. Il peut attaquer le premier ou le deuxième. Vu que c'est un gros personnage, un gros monstre, il utilise 2 places. Donc c'est comme s'il était place numéro 1, place numéro 2, c'est le même. Et lui c'est place numéro 3 du coup. On a l'accusation qui permet de toucher les 2 premiers, mais bon ça sert à rien vu qu'il est tout seul. Le coup étourdissant qu'on va essayer d'ailleurs, on va essayer de lui faire perdre son prochain tour. C'est parti. Déjà on lui fait des dégâts. Étourdi, tant mieux. Ça veut dire que son tour à lui, il va passer son tour tout simplement. Coup de pistolet. 5 de dégâts, c'est pas suffisant. Oh, il a essayé de nous toucher les 2, on a esquivé, tant mieux. On va essayer la mitraille. Oh, manqué esquivé. Oh là là, grenasse. Oh, on esquive aussi. Putain, c'est pas très souvent ça. On a de la chance. Oh, quoi?
Coup d'épée normal. 11 points de dégâts en moins. Là, enfin, oui, 11 points de dégâts. Donc il est plus qu'à 18 sur 35. C'est excellent. On va essayer de lui faire lui appliquer un saignement avec ouvre-veine. Son attaque au coup de poing. On lui fait un saignement. On esquive. Putain, on esquive tout, c'est quoi ce délire? Donc là, quand ce sera son tour, il perdra 2 points de dégâts pendant 3 tours. Donc on est très bien. On va essayer. Hop! On va se buffer. Là, vous voyez, on a gagné plus 20% de protection, donc ça nous fera moins mal si on se fait toucher. Voilà, 0, vous voyez. Ah, mais il nous a fait saigner les deux avec son fouet de malheur. On va essayer de le faire saigner une deuxième fois. Ok, ça marche. Ça se cumule. Oh, bien joué, il nous a touché cette fois. Tellement de sang. Finis-le! Techniquement, il était mort de toute façon. D'accord. La plupart des monstres laissent un cadavre en mourant. Celui-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître tout seul. Vous pouvez attaquer les cadavres pour les détruire plus vite, mais il est souvent plus judicieux d'utiliser des compétences, etc. Blablabla pour défoncer les cadavres. On s'en fout, vous verrez le moment venu. Les monstres tués par saignement, infection ou par coup critique ne laissent pas de cadavre. Ça, c'est très important à savoir. Ah bah il est toujours en train de saigner ce gros porc alors qu'il est mort. Tiens, on va essayer de lui tirer dessus. Oh bien joué, 7 points de dégâts, il est mort. Ce loot est à nous. Une fois l'objectif d'une quête accompli, vous pouvez retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason, il n'est pas nécessaire de revenir à la première salle, blablabla. Donc là on a terminé, soit on retourne au hameau, soit on continue l'aventure. Vu que là il y a un petit coffre, j'ai envie de l'ouvrir. Il est piégé, non! On a une infection, mais vu qu'on retourne au hameau, on s'en fout. Excellent. Donc tout ça, c'est le loot qu'on récupère dans notre quête. Et ça, c'est la récompense de base si on accomplit la quête. C'est parfait. Ils ont tous les deux gagné à un niveau. Donc ils sont maintenant niveau 1. Toujours novices, donc c'est des caca. Mais c'est comme ça, c'est le début. Allez, retour au hameau. Parfait. Oh, regardez notre hameau comme il est beau. Welcome home. Ah bah non. Such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Ouais, bien joué. Si j'appuie sur H, on voit tous les bâtiments ici. À quoi ils servent? Par exemple, la diligence. J'appuie sur H. Enfin, je regarde. Permet de recruter de nouveaux héros. Forge permet d'améliorer les armes et les armures. Guild peut améliorer les compétences de combat. Taverne permet de diminuer le stress des héros, etc. Donc tous ces bâtiments, on va avoir accès... là, on est toujours dans la phase tuto. Donc, on est en train d'apprendre. Cimetière. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Putain, il est en train de se barrer, ce bâtard, là. Le croque-mort, là. Le croque-mitaine. Bon bah écoutez, pour l'instant il n'y a personne, on n'a pas perdu de héros, donc il n'y a personne dans ce cimetière. On va essayer de le garder vierge, ce cimetière, d'accord? Même si c'est impossible. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ah, ça c'est notre ancêtre qui est mort. Alors tout ça c'est des quêtes qu'on n'a pas encore déverrouillées, qu'on déverrouillera dans le futur. Donc on s'en fout pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. La roulotte. Trinkets and charms. Gathered from all the forgotten corners of the earth. Ça marche. C'est simplement des objets qu'on va acheter, qu'on pourrait acheter à la roulotte, mais ça coûte super cher, donc c'est pas toujours très intéressant. Bijouterie. Bon, pareil, c'est aussi une autre marchande. Alors vous verrez en haut à gauche de chaque bâtiment, comme la roulotte par exemple, on peut l'améliorer grâce au loot qu'on récupère dans les donjons. Donc là on a des bustes, des portraits, des contrats et des blasons. Et ça c'est autre chose, des éclats, mais bon, on verra plus tard, ça nous intéresse pas. Donc là il en faut 10, j'en ai 28, donc je peux améliorer si je veux. Mais ça m'intéresse pas pour l'instant, on va économiser. Et l'un des plus importants, c'est la diligence. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. Exactement. All will find their way to us now that the road is clear. Eh ben attends, il manque des héros là. Ouais, il manque des héros, c'est bizarre. Donc ouais, chaque semaine,
parce qu'en fait, une mission, vous savez, dans un donjon, ça dure l'équivalent d'une semaine. Donc en gros, chaque semaine, on a des nouveaux héros qui viendront avec la diligence qu'on peut recruter ou pas. Donc là, de toute façon, ça fait partie du tuto, on va recruter les 3. Enfin, les 2. Pendant que vous êtes là, utilisez quelques-unes de vos legs, donc là-dedans, pour améliorer le réseau de diligence. Donc on va regarder. On va améliorer juste celui-là. Regarde, fixe à 3 le nombre de héros disponibles. Donc prochain tour, il y en aura 3 que je pourrais choisir si je veux. En sachant que pour l'instant, je peux en avoir que 10. D'accord? Donc ça part. Donc là, on peut rien faire d'autre pour l'instant. Tout est verrouillé. Regardez, ces bâtiments sont verrouillés. On va partir directement faire une vraie quête. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Ça marche. Ici, vous sélectionnez une quête et formez des groupes d'aventuriers composés de 4 héros. Cliquez sur une quête pour en voir les détails. Et puis faites glisser les héros. Voilà, tac, 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 tac. On les fait glisser. Putain. Je vous en supplie, non. Vous voyez, justement, c'est ça que je voulais vous expliquer. Non, pas moi. Je ne peux pas, je ne veux pas. Ils sont en train de paniquer. Non mais j'ai compris, c'est bon. Oh. Vous voyez, c'est une quête rouge. Donc il y a vert, orange, enfin jaune, orange, rouge. Enfin bref, il y a des niveaux de difficulté. Là, c'est une quête rouge, donc c'est ultra haut level. Et eux, jamais ils partiront. Et justement, si je sélectionne, je ne traînerai pas une minute, je ne tiendrai pas une minute. Là, ils sont en train de chialer, ils sont niveau 6 là. Quête niveau 6, donc non, c'est pas pour nous, bien sûr. Donc quête de novice. Eux, ils sont niveau 0, et eux deux, là, ils sont niveau 1. Donc si je fais clic droit, je peux voir la carte de mon personnage. Avec des pourcentages, des machins. Pareil, pour l'instant, on s'en fout. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ici, les attributs. Donc vous voyez qu'en attribut positif, il a épée de la lumière. Ça lui donne des bonus. Sauf qu'en négatif, il en a aussi. Et d'ailleurs, un truc qui va nous sauler, et on le verra dans cette quête-là, vu que c'est la quête tuto, la kleptomanie. Des fois, ce petit bâtard, on va croiser des objets, on va trouver des objets, et il va se dire, tiens, hop, tout dans ma poche. Tiens, tu seras bleu, tiens. Et donc, du coup, je perds. Et là, par exemple, là, il a peur de Dieu. Ça veut dire qu'en ville, pour enlever son stress, il pourra que prier dans une abbaye. Il pourra pas jouer au jeu, boire ou aller voir des catins de quartier. Littéralement. Et donc, vous voyez ici les compétences qu'il peut utiliser. Pareil pour lui, ses compétences. Pareil pour elle, ses compétences. Pareil pour lui, ses compétences. Elle, c'est une femme aussi. En vert, c'est très bien. Toi, tu seras en blanc, la pureté et le voleur. En vert, parfait. Un peu noir, là. Très bien. Dismas. Est-ce qu'on les laisse comme ça ou on les renomme? Nesdin. Non, non, Nesdin, c'est pas beau. Pardon à tous les Nesdin. Je vais t'appeler... V. Non. Non, on va t'appeler Valérie. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de... Dismas, on peut garer. Séguier. Par contre, ça dégage. Déconne pas. Séguier. C'est quoi? C'est une plante? C'est quoi? Comment on peut l'appeler, elle? C'est une médecin de la peste. Bon, on va le... On va l'appeler femme. Et voilà. Et Renaud, on va l'appeler... On va l'appeler Renaud, tiens. Allez, hop. Renaud. Allez, on perd pas de temps. On sélectionne notre quête. Donc notre objectif, c'est d'explorer 90% des pièces. Si on y arrive, on gagne tout ça. C'est parti. The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. In blood. Provisions pour le voyage. Il vous faudra emporter des provisions différentes en fonction de la région dans laquelle vous vous rendez, de la longueur de la quête et de vos préférences personnelles. Mais assurez-vous de toujours prendre de la nourriture et étanche. Pour votre première quête courte, essayez d'emporter au moins 8 unités de nourriture et 4 torches. Alors, c'est ce qu'on va faire
On va suivre le conseil et 4 torches. Vu qu'on a l'argent et que tout ça, ça coûte, je vais quand même prendre une torche de plus. Je vais acheter une clé. On verra à quoi ça nous sert. Et voilà. Et ici, on a 2 objets, des fois, qu'on nous donne gratos. C'est ce grand fou, là. Des fois, il nous en donne gratos. Donc, tout le monde est prêt. C'est parti. Notre premier donjon. Dans la zone des ruines. Ok. Donc, on risque de croiser surtout des squelettes et des bandits dans cette zone. Allez, hop. Hop. On va vers la pièce. Oh yes, ça tombe bien. Toi, chevalier, fouille. On vient de gagner une torche, If donc on la only prend. treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Corruption. On rentre dans la pièce. Un combat. Ok, c'est à nous de commencer, ça tombe bien. Coup de pistolet. Another Oh yes, on la one shot. abomination cleansed from our lands. Soin militaire. Ah, c'est cool ça. Dans ce cas, on va la changer de position. Il y a des compétences que je pourrais pas l'utiliser si elle reste en 3ème position. Raté, mon gars. On a le soin, illumination, près de bas, ignore la furtivité. Elle sert à rien, voilà. Attendez. 3ème position, tac, tac, 3ème position. Alors en fait, on va la... Non, on va la laisser là. Tiens, soigne-le même s'il a pas de problème. Alors lui, on va lui donner un coup de pommeau. Ok, c'est un squelette, c'est normal, il a résisté au... Tiens, bonus. On lui donne des bonus. Là, ça sert à rien parce qu'ils sont pas... Putain, mais... Oh, ça a marché. On l'a attaqué, très bien. Donc on a quand même une attaque à distance. Toi, fouille. Oui, parfait. On a gagné une pelle. Et des legs, un portrait et des blasons. Ah, cool. On a aussi trouvé, enfin je pense que c'est surtout lui, et il a un bon niveau au niveau du repérage. Bon, ça, on le voit pas là, bref. Et donc du coup là on peut s'attendre un petit peu à ce qui va nous attendre. Donc là on va avoir un obstacle, ça tombe bien, on a une pelle. Si on n'a pas une pelle, on serait un peu dans la merdasse. On aura un combat juste avant, ici il n'y aura rien. Là il y a un combat, là il y a un combat. Donc c'est parti, on sait ce qui nous attend. Ah, vous voyez, ici aussi on a la luminosité, c'est pour ça qu'on utilise des torches. Vous voyez, on était là, ça vient de passer un palier, on va en utiliser une. Hop! Plus c'est éclairé, plus ça nous donne des bonus. Et moins c'est éclairé, bah, moins ça nous donne des bonus, bien évidemment. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Oui. Si j'avais pas de pelle, on perdrait un petit peu de vie et beaucoup de stress. Et le stress, c'est pas bon, vous verrez plus tard pourquoi. Donc là, on a une pelle, on l'utilise. Allez, tire-toi. Ah oui, non. Attention, combat! Ok, à nous de jouer. Mitraille, donc les 3 premiers, on va les toucher normalement. Yes. Oh, attention. Oh yes, belle esquive. Je vais t'appeler Miranda, parce que je sais plus comment tu t'appelles. Infection... On va utiliser une grenade aveuglante. Ça touche les 2 derniers normalement. Yes, ça a marché. Là, on a personne à soigner, donc lui, on va l'attaquer. Oula. Ouah. 5 points de vie. Alors là, attention. Ferveur, accusation. Préparez-vous. Allez, bam, les 2. Tant mieux. Destroy them all. Ah non, on aurait dû soigner, je suis bête. On va essayer de lui tirer dessus. Ah, il a raté son tout. Tiens, on va essayer de lui envoyer une infection dans sa mère. Ah non, quoique, c'est une infection. Ça marche, elle est infectée. Vu que c'était son tour, elle perd son tour parce qu'on a réussi à la stun. Et elle est infectée, donc elle a pris des dégâts. Vous voyez que la prochaine fois que ce sera son tour, vu qu'elle a que 3 points de dégâts et qu'elle a
En fait, elle va perdre 4 points, donc elle va mourir quoi qu'il arrive. Donc, généralement, dans ces cas-là, on essaye de se healer au maximum. Donc, faut qu'on trouve les compétences de The soins match is struck. avant A que ce soit son blazing tour. star Ah, trop is tard, born. pas de bol. Là, c'était son tour, donc elle est morte, on n'a pas pu se soigner, mais Remind c'est pas grave. yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Exactement. Poursuivons notre aventure. Alors, on va y aller en ligne droite. Ah, un sac. Non! Oh, le salaud! Vous voyez tout ça, là? Gold, trinkets and Connard, baubles, On n'a pas... paid for in blood. Je lui ai rien demandé, c'est lui. Vu qu'il est kleptomane, ce bâtard, il vient de voler tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc la clé plus, je sais plus, 500 gold, je crois. Ce petit enfoiré, il a tout gardé pour lui. J'oublierai pas. Ok. Oh, on les a surpris, parfait. Donc on a un tour gratuit. Saignement. Ok, il saigne. On va essayer de la stun. Ça marche pas. Chier. On va se healer là cette fois. Oh, un critique à 10. Parfait. Oh là là. Et vu qu'elle fait un critique, elle perd du stress. C'est très bien. On va essayer la fervente accusation. Ok, à eux de jouer. Il vient de perdre 2 points de dégâts. Ah, il vient de se prendre 2 points de dégâts. Esquive. Oh, bien joué. Et on a de la chance pour l'instant. La chance va tourner. Oh, 20 de stress d'un coup. Putain, ça c'est dangereux par contre. Empoisonne-la cette... quoi que attends. Non, empoisonne-la. Yes, elle est empoisonnée. Mitraille. Their Oh yes, formation is broken. on les a baisés les deux. Maintain the offensive. Plus qu'elle. Non, arrête. Incantation stressante. La lumière se meurt. Le niveau de torche a un effet notable sur de nombreux mécanismes du jeu. Plus il fait sombre, plus la difficulté augmente. Mais meilleures sont les récompenses. Sur une torche, cliquez droit sur une torche pour raviver la lumière. Donc non, on va pas rallumer parce que comme ça on aura un peu mieux de récompenses. Soin. Ah putain, elle sert à rien. Faut qu'on défonce ce cadavre. Yes, ok. Parce que tu voyais, là, on pouvait pas l'attaquer avec nos chevaliers vu qu'il était plus loin. Là, on va essayer de la faire saigner. Oh là, yes. Give them On la no one shot. quarter. Ouh, talisman peu commun, donc en vert. PV plus 15%, résistance au coup fatal plus moins 10%. Alors on prend tout et on va voir le tank de la team, c'est lui. Donc on va essayer, regardez, en PV il est où? Il a 33 points de vie. Si je lui mets, il passe à 38. Mais pour l'instant, pas nécessaire. Alors on a un coffre, donc on va utiliser qui là? Qui veut fouiller? Toi tu vas fouiller le coffre. Et on peut choisir de mettre un objet, tout comme le tas de gravats là qui demandait une pelle. Ces coffres là, ça demande une clé. Heureusement, j'en ai acheté une. On ouvre. Et on a plein d'objets. For a task well performed. Ah, uniquement pour Vestale, ça tombe bien, on a une Vestale. Vitalité plus 8 au premier tour, vitalité plus 2 après le premier tour. Chance d'infliger un étourdissement, moins 25%. Bah écoute, pour l'instant on va le prendre, et on verra bien. Alors on va claquer une petite torche, quand même, et on continue. Un piège! Oh putain, c'est pris un piège en pleine face. Oh là là, plus 20% de stress, c'est pas bon. Si on atteint 100%, vous verrez, c'est pas très cool ce qui va nous arriver. Enfin, on aura une chance sur 2, ou plutôt une chance sur 10. Que ce soit cool, mais ce sera pas le cas, je pense. Alors on va direct aller dans cette salle parce qu'on sait qu'il y aura du loot. Oh putain, mais encore elle, mais putain, elle se prend tous les pièges, c'est bolos. Oh non, mais c'est pas vrai. On va lui donner un peu de bouffe. Putain, c'est pas vrai. Elle a pas de bol, hein. Allez, Yugi, à toi de jouer. On les a surpris, ça tombe bien. À nous de jouer. Mais non, mais tu peux pas manquer les 3.
régène le chevalier. On va essayer de l'empoisonner. Et ça marche. Et généralement, les squelettes, ils sont sensibles au poison. On va essayer d'en étourdir un. Ok, donc il perd son tour, lui. Oh, bien joué! Belle esquive. Aïe, aïe, aïe. 5 points de vie en moins, c'est pas grave. On va le soigner. Il récupère sa vie. Parfait. On va essayer de le... Est-ce qu'on est... Ah, une deuxième tournée. Infection, ça cumule. Prochain tour, il est mort. Ah, il s'est vengé, je peux comprendre. Il s'est pris une flèche dans les côtes. Ah, ça fait mal ce qu'on s'est pris quand même. On va essayer un tir en pleine face. Oh yes, un critique. Belle esquive. Vous voyez ici, on a des buffs. Vitalité plus 2. Oh non, du tout. Ça tombe bien. On va essayer de lui donner un coup d'épée en pleine poire. Ah, ça n'a pas suffi à le buter, dommage. Le coup de couteau. Soin militaire. On le soigne lui. Alors je la soigne pas pour une bonne raison, vous allez voir. Yes, victoire. Seize this momentum. Push on to the task's end. Vous voyez que dans cette salle, il y a un bassin de je sais pas quoi là. On peut aller le fouiller la fontaine, mais il y a de fortes chances que ça nous fasse rien ou que ça nous donne un truc négatif. Sauf que on peut placer un objet, à savoir de l'eau bénite. Donc si je mettais, tu vois, par exemple l'antidote qui nous permet de plus être empoisonné, ça marcherait pas ça, tu vois. Faut que ce soit adapté. Tout comme la pelle, ça marche que sur le gravat. L'eau bénite, ça marche que à la fontaine. Et donc vu que c'est elle qui a fouillé, elle a gagné la bénédiction de la fontaine, donc de la vie et moins de stress, donc c'est parfait. On peut continuer. On va juste aller jusque là, Curio, je sais pas ce que c'est. C'est un objet à fouiller, j'imagine. Oh non, non, j'espère que sa kleptomanie va pas se réveiller. C'est bon, on fouille. Oh, on vient de regagner de l'eau bénite, plus de la bouffe. Donc on donne un de bouffe pour ces deux mecs, pour qu'ils récupèrent un peu leur vie. On va claquer une torche. On va retourner par là-bas. Alors même si on est déjà passé par là, il peut y avoir une embuscade ou un nouveau piège. Donc on ne sait jamais. Faut rester attentif. Allez, c'est parti. Ne prends pas l'objet. Le sac contient du... Oh, regardez toute la bouffe qu'on a eue. Bon, là, on peut se faire plaisir. Là. Qui a faim, là? Qui a faim, là? Toi, t'as faim? Parfait, on y va. Allez, un petit combat, là, non? On a faim. Ok. De temps en temps, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Si vous n'avez pas de bouffe, vous serez obligé d'appuyer là. Vous subirez 20% de dégâts et du stress. Vu qu'on a de la bouffe, on va gagner... on va régénérer de la vie. Pas nécessaire, on était déjà tous full, donc il n'y a pas de problème. Je peux m'arrêter là, mais là il nous reste une pièce. Donc vu qu'on est très bien, on va vite fait faire un aller-retour. Histoire de voir ce qui se passe de ce côté. On claque la dernière torche. Oh, un tas de merde. Vu qu'on a une autre pelle, on l'utilise. On a de la chance. Hein. Et là... Un coffre! Incroyable. On les a surpris, c'est parfait. Alors attention, ils vont nous faire beaucoup plus mal. Mais le butin sera meilleur. Donc, mitraille. Ils ont un malus. Chance de critique reçue plus 4%. Ça c'est bien. Bah là ça sert à rien, on peut rien faire. Donc on va faire illumination. Qu'est-ce qu'on fait? Là vous voyez ces deux compétences là, c'est des trucs infectieux ou l'aveuglement. On va essayer de les infecter les deux derniers. Yes, ça marche.
4 points de dégâts. Donc lui au prochain tour, dès que ce sera lui, il va mourir. Donc officiellement, lui il sert plus à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'essaierai d'assommer le gros balèze? Ok, ça marche. Donc lui il va perdre son tour. Putain, 6 points de dégâts, ça fait mal. Et voilà, lui il est mort. Non mais c'est de l'acharnement à ce stade. Donc lui il a perdu son tour. À nous de jouer. On va essayer de l'aveugler. Yes, ça a marché. Donc il perdra son prochain tour. On va le soigner. 5 points de vie, c'est déjà bien. Est-ce qu'on... Non, on va pas réessayer la mitraille. Et il est à 6, 8... 7 points de dégâts. C'est pas mal. Surtout qu'on peut comboter avec la fervente accusation. On accuse les deux premiers. Hop, il y en a un qui dégage déjà. Ça fait plaisir. Putain, décidément, il est... Tiens, on va réessayer la mitraille histoire de toucher les deux. Plus le cadavre d'ailleurs. 4 points de dégâts. Et lui, il a plus que 3 points de vie, donc c'est bon. Lui, il est mort. Hein. Dès que ce sera son tour, ça sert à rien de l'attaquer. Voilà. Gently. This is how a life is taken. On soigne. Et enfin, on attaque. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. D'accord. Donc là, on va fouiller le coffre. Malheureusement, on n'a plus de clé. Alors, non, c'était un piège. On est en train de saigner. C'est pas grave, on a terminé. On rentre au hameau. Donc encore une fois, les legs qu'on a collectés et tout ce qu'on a dans notre inventaire transformé en thunes. Donc voilà. Et ça, c'est les trucs qu'on a gagnés grâce à la quête. Ok, eux deux ils sont passés niveau 1, eux ils continuent à prendre un petit peu d'expérience. Ah, j'ai peur. Ok, voyons voir. Ok, c'est bien. Blanc, c'est des bons trucs. Rouge, c'est pas bon. PV max, moins 10%. C'est pas trop grave, mais ça peut soigner. Dommage, plus 15% contre les humains. Stress reçu, moins 15% contre les humains. Donc ça, c'est super. Quand on affrontera des humains, elle prendra moins de stress et elle fera plus de dégâts. C'est parfait. The tents are pitched, banners fly, and the corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Come to town. Ok. Au fil du temps, certains attributs négatifs seront verrouillés et deviendront sévères. Là, avec la tête de mort. Le traitement des attributs négatifs sévères au sanatorium coûte beaucoup plus cher. On va aller voir le A cirque. traveling bacchanal. A debauched contest of survival. The Non, c'est le truc butcher's multijoueur, on circus s'en is fout. all these things and more. Non, non, multijoueur, ça m'intéresse Claim pas. your Dégage. spoils. They are hard earned, and the previous owner Ah, will on a not débloqué miss them. l'abbaye et la taverne, donc c'est deux endroits pour réduire le stress de nos mecs. Il y a que Valérie qui est pas très bien. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Oh, painful. Yes. Les héros réduisent leur stress en participant aux activités de la taverne et à l'abbaye. Chaque activité a des effets secondaires différents, expérimentés pour trouver les meilleures activités pour chaque héros en fonction de ses attributs. Assigner un héros dans une salle verrouillée, blablabla, vous avez compris. Genre elle, si je veux... vous avez... Alors attendez. Un exemple. Voilà. Renaud, vous vous souvenez, il a peur de Dieu. C'est un de ses effets négatifs. Donc en ville, lui, il pourra ni aller à la taverne, ni méditer, ni se flageller le fion. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller au transept pour aller prier, par exemple. Mais là, au niveau du stress, ça va. Il n'y a que Valérie qu'on va mettre, je pense.
Mais attendez, on va voir. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Ça marche, y a pas de souci. Ah ouais, et parfois il y a ce fumier là de qui vient utiliser une des activités. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas débloqué le numéro 2, si lui il est là, bah je peux pas envoyer quelqu'un déstressé. Voilà. Peu importe. On va voir la diligence si on a de nouveaux gens. Ah cool. Alors attends. Tir au pigeon. Grenaille. Précision de base 95. Écran de fumée. Tir précis. Sympa, mais ses attributs sentent la merdasse, si je peux me permettre. Saignement, coup de grâce. Coup de grâce. Près de base 85. Mode critique 5%. Ok. Grenade aveuglante, c'est sympa. Attaque aussi, c'est sympa. Celui-là, on va le prendre. The thrill of the hunt. The promise of payment. Non, ferme-la, s'il te plaît. Morsure, assaut canin. La musique, hurlement de loup. Donc lui, non, lui, il m'intéresse pas. Par exemple. Par exemple. Alors, est-ce qu'on peut améliorer un truc? Non, on s'en fout. Là, on pourrait améliorer ça, mais non, ça m'intéresse pas. On va garder notre thune. Ah, quoique, attendez. Au niveau des objets, est-ce qu'on peut pas vendre du bordel, là? Alors, vous voyez, ici, c'est... Là, on s'en fout. Là, on s'en fout. Là aussi. Là, c'est notre inventaire. Donc, on va pouvoir vendre des trucs. Ouais, ça dégage. Ça dégage. 15% quand même. Ça, je le garde, on sait jamais, mais ça finira par dégager un jour. Et donc, non, on va rien acheter, ça dégage. Et on embarque, c'est parti. Ah non, ça, on s'en fout. Là, c'est les missions de la ferme. La ferme, on n'a pas le niveau pour 5 ans. C'est marqué novice niveau 1, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Intéressant ça. Ok, on va faire celle-là. Moyenne. Terminer 100% d'IPS de combat. Bah écoutez, on va garder notre équipe. Ah, quoique. On va virer elle. Ah, peut-être pas, attendez. Ouais, si. Elle, on va la virer. Et on va prendre... Comment il s'appelle lui? Poilet. Mais ferme-la, non. Tu t'appelles... Luthor, mon con. T'as compris? Et on part. Ah, d'accord. Donc c'est une mission moyenne, j'avais pas vu. Cette quête inclut un campement, ce qui nécessite du bois. Le bois est fourni automatiquement par la quête concernée. Camper permet aux héros de se rétablir lors de l'exploration du donjon. Donc gagner de la vie et réduire du stress et se buffer. Mais on a des actions limitées, vous verrez. Cliquez là sur le bois pour brûler là. Enfin bref, voilà. Vous verrez, on s'en fout. Mais ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus longue cette quête. Donc ça veut dire qu'il faut ramasser plus. Donc là je dis 12. Une pelle. Une clé. Et 8 torches. 10. Je m'en fous. 10. Ah, peut-être 4 de boue de plus, on sait jamais. Et c'est y part dans les ruines. Ok, on espère avoir autant de chance. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Oh la vache. Ok, on va commencer par là, et après on reviendra. Alors aussi dans le jeu, il y a certains objets qu'on peut looter et certains personnages, j'ai cru remarquer moi dans le jeu, ont plus de chances de récupérer des objets. Par exemple, le sac à dos,
généralement, c'est le croisé qui trouvera plus de choses. Ou lui. Le sac comme ça, c'est plutôt lui, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et j'espère que c'est vrai, parce que c'est l'impression que j'ai eu en jouant, donc... Pas de combat. Rien du tout. On continue. Alors. Tiens, le chevalier. Et si on prend l'eau bénite, c'est une statue. Oh, les faveurs des dieux vous rejoignent. On va faire 30% de dégâts en plus jusqu'au prochain campement. Vu qu'on est au début de la quête, c'est très très bien. Là, la caisse par exemple. Ah, bien joué. On a chopé des trucs. On met des torches. Ok, oh punaise, ça commence. Ah bah elle va servir à rien du coup. Elle servira qu'au heal. Hop là, c'est cadeau. Le gobelet de vin, oh non. 15 points de dégâts. Alors, on peut donner un coup de hache de base. Alors, ah oui, les mecs étourdis, on peut leur faire beaucoup plus de dégâts, donc ce serait intéressant qu'on tente des trucs. Grenade étourdissante. Ok, ça a marché. Il a passé son tour, c'est parfait. On va prendre le châtiment. Ah, et 30% de dégâts en plus, c'est énorme. Au moins, il n'y a pas de saignement, c'est déjà ça. Belle esquive. Non, arrête. Oh putain, il m'a envoyé le gobelet de vin, le bâtard. Et il nous donne énormément de stress. On évite d'être stressé. Vite, il faut le buter, ce bâtard. Ah non, mitraille. Hein. Pouvoir toucher deux adversaires, c'est pas mal, franchement. Oh, un critique, bien joué. Maintain the offensive. Non, 8 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Continue the onslaught. Châtiment. Vu que ce petit bâtard. Them all. Putain, mais lui, il nous aura fait mal, hein. Tiens, dans le cœur. Alors vas-y, soigne-le en priorité. Les cadavres de Jeanne, malheureusement, j'ai pas de compétence qui permet de la toucher. Coup de grâce. Jade, donc c'est de la thune, on prend tout. Gros coffre, on a une clé, c'est parfait. Plein de thunes. Nous continuons. Ah. Alors on a faim, mais pas trop, mais un peu quand même. Ça tombe bien, comme ça redonne un peu de vie à tout le monde. Ah, et pour le campement, faut absolument qu'on garde aussi de la bouffe. Hein. Ouh, alors attendez. Une table d'alchimie. Alors, on peut le fouiller sans rien... Alors, on peut rien mettre. La pelle, la torche, ça marchera pas. On essaye. Oh non! Elle est infectée, fait chier, elle va perdre 6 points de vie en tout, du coup, vu qu'elle pendant 3 tours, elle perdra 2 points de vie. Pas cool. Ah, si on peut éviter qu'elle pète un câble... Ok, parfait. Au moins, on les a surpris. Tiens, soigne-toi. A momentary abatement. Un moment fugace. Le tir pour tout le monde. On va essayer de stun le mec, le gobelet de vin. Là. Yes, il est devant le bâtard. Alors là, on va lui mettre la max. Ah non, quoique. Fais... Oh. Ouais, accusation. Another abomination. Cleansed Un en from moins, our et lui il lands. perd son tour, c'est parfait. Ah, lui aussi il va faire mal, purée. Arrête-toi. Oh non, mais il peut quand même jouer. Ouais, parce qu'il y a des créatures qui sont très rapides, donc ils peuvent jouer plusieurs fois. Tiens, dans sa mère.
Vite. Il. Non, mais il me focus. Oh, 7 points de dégâts, mais c'est dégueulasse. Vite, faut qu'on le ramène en avant. Ok, il est étourdi, il gagne une place, c'est parfait. Toi, ça dégage. Attaquer le chevalier, c'est le tank de la partie, de notre groupe. Les cadavres nous gênent. Donc si on peut les démonter, ce serait bien. Coup de grâce! As the fiend falls, a faint hope blossoms. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Allez, continue de healer. Hein. Si on peut le stun, ce serait parfait. Yes. On va gagner un tour. Un tour de heal. On le buff. Là, il y a la marque. Tour numéro 5. Ok. Bon, on peut rien faire d'autre. Oh, il esquive. Bien joué. Ah, il va jouer le bâtard. Ok. Coup de baïonnette. Fumier. Le stun. Press this Ok, on l'a buté. advantage. Give them no quarter. Change d'infliger des étourdissements plus 10%. Tiens, bah tiens, on va l'équiper à lui, tiens. Hop. Hôtel horrible. Un hôtel dédié à des abominations impies. Ouais, si on le touche à main... Est-ce que ce serait... Il faudrait de l'eau bénite peut-être? On essaye. Oh putain de merde. Ok, non, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve l'objet pour ça. On aura un combat. Fouille. Putain, pour l'instant, il nous a pas trop saoulé avec sa kleptomanie, c'est bien. Attention, combat! Oh non, pas les araignées! Ah, j'aime pas les araignées. Ces bestioles. Tiens, soigne-toi. Bon, elles sont très sensibles aux dégâts de poison. De saignement. Donc parfait. Coup de hache! Executed with impunity. D'habitude, elles sont très rapides, donc elles nous attaquent en première. Là, on a de la chance de les avoir... Be gone, fiend. de les avoir surprises. On aurait pu prendre un peu cher. Il n'y a rien, demi-tour. Allez, on espère qu'il n'y ait pas de piège. Parce qu'elle, elle a déjà assez pris cher. On va mettre tout le temps de la torche à fond parce qu'elle, elle est sur le point de péter un câble. Encore 20 points de stress et elle pète un câble. Et vous verrez ce qui se passe. Ah non, 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 oh, qu'est-ce que tu fais? Non, non, on va tout droit. Oh là là. Ouais, plus on avance, plus on prend du stress. Heureusement qu'on a de la bouffe. Faut pas oublier qu'on peut camper aussi. Hein. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé encore. Ah, des bandits, les bâtards. Non, on a été surpris. Putain, il résiste au saignement, l'enfoiré. Ah, ça marche pas. Oh, l'enfoiré, il touche tout le monde. Arrête! Non, il est derrière. Faut qu'on replace le chevalier devant parce que ses compétences, on pourra pas l'utiliser. Ok, au moins un en moins, c'est déjà ça. Putain, il est blessé le bâtard. Vite, voilà, parfait. Aïe, 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 aïe.
Vas-y. Parfait, ça c'est bien. Non, pas elle. Ça va, elle a pas pris de stress. Accusation. Ok, ça dégage. Putain, au niveau de la vie, on n'est pas bien. Là, il fallait qu'on finisse le combat vite, sinon on allait prendre... Ah, vous voyez, on n'est pas très bien. Dans pas long, il va falloir sûrement qu'on pense à faire le camping. Ouais, en plus, cet abruti prend un piège. Ambushed by foul 8 points de invention. dégâts, c'est énorme. On l'utilise direct. Il se passe rien. Ah. Est-ce qu'on va à la prochaine pièce ou pas? Ok, je serais d'avis d'aller là. Oh putain, mais arrêtez de... Il me faut de la bouffe là pour le camping. Oh, des livres. Non, la torche ne fonctionne pas. Ok, des ouvrages ennuyeux et inintéressants. Ok, on va là. On va pas mettre de torche parce qu'une fois après avoir campé, notre truc de torche se remet à fond. À chaque fois, donc ce serait une perte. Non, là ça aurait été bien d'avoir de la bouffe. Oh, de l'eau bénite, c'est déjà bien, mais... Allez, espérons qu'il n'y ait pas de combat. Parfait. Allez, camping. Oh, punaise. Circle in the dark. The battle may yet be won. D'accord. Le campement est divisé en deux parties, phase de repos et phase d'action. Durant la phase de repos, vous choisissez la quantité de nourriture à consommer, ce qui influence le rétablissement du groupe. Assurez-vous d'avoir assez de nourriture. La phase d'action vous permet de dépenser vos points d'action pour diverses compétences. Donc 0, 2, 4 et 8 festins là, 8 de bouffe. On n'en a pas 8, on n'en a que 4, donc 10% pour chacun. Et c'est tout. Donc là on a 12 points d'action. Chaque personnage, vous voyez ici, a des compétences qui lui sont potentiellement propres, tu vois. Par exemple, elle et lui, ils ont la même... et c'est où? Et lui, ils ont la même compétence. Lui et lui, ils ont la même première compétence. Vous voyez, on s'en fout. Donc, bandage. Un compagnon, 15% de soins, soit une infection et machin. C'est bien quand on n'a plus rien d'autre à mettre. Pour l'instant, c'est non. Là, c'est pour se buffer. Parfois aussi, quand on dort, quand on passe la nuit, on peut se faire attaquer par des bandits en embuscade. Et là, c'est douloureux. Du coup, on va utiliser 4, c'est énorme. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire attaquer pendant la nuit. Alors, groupe, stress, moins 15%. Tous les compagnons, stress, moins 15% pendant le combat. Ah, ça coûte 5, mais ça pourrait être super bien. 5, 6, 7, 8. Ça ne laisserait que 3 points après. Chance de repérage plus 25%, ce serait pas mal. Comme ça, on saurait à quoi s'attendre. Un compagnon si pieux, stress moins 20. Si athée, stress moins 10. On essaye. Sur lui. Grâce à la lumière divine. Ouais, pieux. Vu que c'est un chevalier, il est forcément pieux. Par contre, c'est elle qu'il faudrait virer son stress, là. Ouais, un compagnon, stress moins 15. C'est tout ce qu'on peut faire, malheureusement. Tu te bats plus comme un... Oh, j'ai pas vu. Très bien. Bon, bah, on peut plus rien faire. C'est parti, repos. Dans le world. Sans toutes ces araignées. The way is lit. Voilà, on The s'est pas fait path is attaquer. clear. C'est parfait. We require only the strength to follow it. On est parti. Oh, de la bouffe, ce serait bien. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Corruption. Allez, je lui ai mis un bonus pour le repérage. Là. Ce serait bien que tu repères. Heureusement que tu as repéré. Alors, 15... Alors, de la vie. On n'a pas le choix. C'est le gobelet de vin que j'aimerais bien fumer très vite.
Ah, le salopard. Non, pas moi. Pas elle. 17 points de... Grenade aveuglante. Oh putain, il a esquivé. Ça, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Accusation! Double kill, parfait. On se prend du gobelet de vin, là. Je sais pas comment elle s'appelle, cette attaque, mais c'est sûrement pas gobelet de vin, mais peu importe. Tir précis sur sa tronche. On peut rien faire d'autre. Ah. Bon, on va retenter de l'aveugler. Yes, il passe tout devant, c'est parfait. Esquive. Excellent. Coup étourdissant. Ah, ça servait à rien ce que j'ai fait, il était déjà étourdi. Et c'est pas cumulable l'étourdissement, malheureusement. Non, mais il esquive lâche. On esquive aussi, c'est parfait. Résistance au saignement, bien sûr, vu que c'est un squelette. « 7 points de dégâts. Oh là là. Et elle redonne que 4 points de vie. Tiens, essayez de garder. Non, il résiste, mais il est étourdi en tout cas. Il résiste au déplacement, mais il est étourdi. Allez, on le finit. Eh bah dis donc, bordel de merde, on n'est pas très bien. Brought low and driven into the mud. Repérage. Oh, j'ai pas de pelle. Ah si, j'ai une pelle. Oh punaise, heureusement que j'ai une pelle. Et il y a un piège sur la route. On utilise la pelle. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Les pièges repérés à l'avance sont visibles au sol. Lorsque vous les approchez, avec un héros sur le piège permet d'essayer de le désarmer. Certains héros sont plus aptes que d'autres à le désarmer. Le voleur, par exemple, il a beaucoup plus de capacité pour désarmer. Les deux, en fait. Donc on va utiliser... Voilà, parfait, on a réussi. Si jamais il se déclenche, du coup, c'est celui qu'on a choisi qui se fait... qui se le prend dans sa mère. Un bandage. Ça marche pas. De l'eau bénite. Ça marche pas. Cela mène à aucune découverte, ça fait plaisir. Au moins on s'est pas pris un truc négatif. Par contre là, grosse baston. Ok, on les a surpris. Ok, le réducteur de stress en premier. Hein. Lui, il faut le fumer. Hein. Enfin, le réducteur de stress, qu'est-ce que je raconte? Ok, il est étourdi. Et lui, l'accusation! On le finit, parfait. Ça fait déjà ça en moins. Esquive. Oh, ça c'est beau, merci. Luthor, tiens bon! Oh, Luthor, tu fais pas d'effort. Ça rime. Oh, lui, il esquive tout, c'est très bien. Ouais, mais c'est des saignements, ça m'intéresse pas le saignement. Allez. Yes, ça a fonctionné, parfait. Soigne Luthor. Et l'attaque. Putain, il résiste. Hein. Plus que 3 PV. Le healer. Allez, ça dégage, plus qu'un. Allez, essayons de le stun une nouvelle fois. Non, il résiste. Ah si, il est stun, c'est parfait. Donc on va y aller. Comme un barbare avec son épée. Bon, essaie, hein. Ça fonctionne, c'est parfait. Il faut qu'on se heal, ce serait bien.
D'autres viendront si on fait pas attention. Oui, je sais. Voilà, parfait. On a un heal gratos, entre guillemets. Et là, on peut le finir. Parfait. Onyx. This expedition at least promises success. Donc là, ce sont nos bonus qu'on a utilisés pendant le campement. Alors, sarcophage. Il est légèrement entrouvert. Est-ce qu'une torche? Non. Un bandage? Non. Non! Le héros contemple la mortalité. Oh non, il a reçu un effet négatif. Thanatophobie, 13 plus 20% si PV inférieur à 50%. D'accord, donc lui, il va pas falloir qu'il prenne trop de dégâts. Oh, direct! Oh non, on a 2 lanceurs de gobelets de vin, là. Soothed. Sedated. Ok, ça a fonctionné. Chevalier. Oh non, un two-shot, ça aurait été bien, bordel. Non, le vin. Non, elle est à 100%. Ah! Non, elle devient égoïste. Du coup, elle va cracher à la gueule de tout le monde et elle va donner du stress à tout le monde. Affliction. Lorsqu'un héros ne peut plus supporter le stress, il souffre d'une affliction. Ceci se manifeste par des comportements particuliers et des changements de stats. Les afflictions durent jusqu'à ce que vous envoyiez le héros au traitement en ville. Donc, virez son stress. À moins que vous arriviez à ramener le stress à 0 durant la quête. Et ça n'arrive jamais, par contre. Ah, du coup, elle est stressée, regardez, elle devient égoïste. Allez, ça dégage. Parfois, elle peut refuser de lancer un sort en fonction de l'attribut négatif qu'elle a reçu, qu'ils ont reçu. Il résiste, mais au moins il est stun, c'est bien. Allez, on défonce les cadavres. Oui, point de vie, c'est parfait. Heal. Allez, casse-toi. Putain, l'enfoiré, il a réussi à donner un coup. Coup de pommeau. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ah, j'aurais dû prendre le choc qui est puré. Il y a sûrement un trésor caché par ici. Du coup, elle fout du stress à tout le monde quand elle fait des réflexions poufias là. Oh non, le piège! Watch your step. Pièce secrète. Oh non, on n'a pas de clé pour la pièce secrète, c'est nul. Par contre, là, on va prendre trop cher. On n'a pas de pelle. Et pour finir la quête, on est obligé de passer là. On aura un combat ici, un combat là. On n'a plus de pelle, plus de torche. Ça va être la merde. Oh putain. Non. Claustrophobie. Forte peur des espaces clos. Là on est obligé, vous voyez, j'aurais dû prendre 2 torches, 2 pelles. On perd de la vie et beaucoup de stress pour tout le monde. Et là il y a la pièce secrète, donc j'appuie sur la touche d'entrée. Le problème c'est que... on a un petit loot. Mais si on avait utilisé une clé, on aurait eu 3 objets qui donnent 3500 de balles unité. Et ouais. Ok, là, combat, on n'a pas le choix, on peut plus rien faire. Oh non, on a un stressé de la vie là. Lui, il est spécialiste dans le stress aussi, hein, donc faudra faire gaffe.
putain, mais putain, dès que j'utilise cette compétence, ça marche pas, c'est chiant. Et c'est des humains, donc le saignement... Oh putain, il résiste au saignement. Non mais elle est déjà assez stressée, arrête. Le stress continue d'augmenter au-delà du point d'infliction. Le corps d'un héros cède si sa barre de stress... Ouais d'accord, donc elle arrive à 0 PV si elle arrive à 200. Oh je l'ai vu, il a fait des trucs avec... il m'accuse. Elle est obligée de subir sa nature. Saignement, chier. Et je crois que j'ai plus de bandage en plus. Oh non, mais elle fait un deuxième tour. Oh shit. Plus 15. Non mais arrêtez de s'acharner. Oh, je l'ai vu. Putain, mais ils jouent tous 2 fois, c'est quoi ce délire? Oh, mais quelle grosse... Tu peux pas louper des trucs comme ça tout le temps. Allez, s'il te plaît, stun-le. Oh, oh non! Non, Luthor, il devient irrationnel. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Non, il a plus beaucoup de vie lui aussi. Bon, on en a eu un au moins déjà. Alors, on n'est pas très bien. Putain, on a un deuxième combat, les gars. Non! Oh putain. Elle nous a rapprochés. Tiens. Saignement, mais c'est pas suffisant. Coup de masse. Allez hop, ça dégage. Oh regarde, il insulte des gens du coup. Oh là là, il loupe tout en plus. Il n'y a rien qui va. Ok, plus qu'une dernière. Oh oui, oh, putain, c'est beau quand ça arrive ça. Oh putain, ils ont récupéré une pelle maintenant, tu sais. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Eh, écoutez, je sais pas comment on va s'en sortir. On a quand même un dernier combat à faire. Allez, on doit terminer la quête. Au moins on les surprend, c'est déjà ça. Allez, faut qu'on joue correctement, faut qu'on joue bien. Non. Coup de pommeau. Il résiste au stun. C'est dommage. Oh la vache. 3 points de vie. Après, s'il perd ses 3 points de vie, il arrivera aux portes de la mort. Il a encore une chance de rester en vie, mais c'est chaud. Non. Gobelet de vin, nous stresse encore. Oh là là là, on est sur le point de craquer psychologiquement. Oh non, bah alors lui. Renaud, fais un effort. Oui! C'est rare quand ça arrive. Vertu. Parfois, les héros réagissent à une montée de stress en développant une vertu. C'est très rare. Cet état de performance élevée dure jusqu'à ce qu'il accumule trop de stress ou revienne en ville. Il accorde également des bonus de stats aux autres et autres avantages. Il accorde... Donc Renaud, courage. Oh le salopard, il fait quoi lui? Oh non. Non, il est aux portes de la mort. Lorsqu'un héros tombe à 0 PV, il est à l'agonie. Dans cet état, ses stats subissent des malus et tout nouveau dégât subi risque de le tuer. Soignez-le pour qu'il ne soit plus à l'agonie. Oh, elle a fait une crise cardiaque, la conne. Elle est aussi aux portes de la mort, bordel. Si elle se prend un coup, il y a moyen qu'elle crève directement. Non, mais putain, mais faut pas manquer là.
Ah, elle l'a insulté. Putain, il a un corps aux portes de la mort. Heureusement, lui, il redonne un peu de courage. Ok, putain, c'est déjà bien. 2 en moins. Non, pas elle. Non, coup fatal, elle l'a buté. Elle est morte. Oh, non. Prudence et mère de sûreté. Le premier d'une longue série de héros a tout donné pour vous servir. Vous avez la possibilité de fuir le combat, d'abonner cette quête pour sauver le reste du groupe ou de continuer. Le choix, ça appartient. On continue, bien sûr. Allez, stud, ce serait bien. Oh oui, un stud. Faut le buter, l'autre chien derrière. Oui! Vite, faut qu'on termine la quête. Si on bute ce mec-là, on a gagné. Mais non, mais il agit tout seul, ce bâtard. Finissez-le. Oui! Non, on fait chier, on a perdu notre I-12. Uniquement pour Vextal. Vite, allez, on retourne au hameau. Oui, ce jeu, il est sans aucune forme de pitié. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Bon, en tout cas, ça a été rentable, on a ramassé plein de trucs, mais malheureusement, on a perdu la Vestale. Ouh, expert du Wild, compétence de soins plus 20% en campement. La maison close lui est inaccessible pour des raisons qu'il vaut mieux garder secrètes. Qu'est-ce que t'as fait, Luthor? She has paid dearly intéressant. for her freedom. Oh yeah, oh yeah. Better than this place. Là, on nous offre un mec gratuit, donc on prend. Shifting, swaying. She mesmerizes Donc là, on vient de her débloquer la prey before the guilde final strike. et la forge. Malheureusement, Make no Valérie. mistake, we will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Oh non, et puis on a The plus bellows personne pour le blast soin. once again. Mais ta gueule, putain, The il forge parle tout le stands temps. ready to make weapons of war. Attends, viens voir. Certains attributs sont uniques, ce qui signifie qu'un seul héros à la fois peut les posséder. Un symbole spécial à la gauche du nom d'un attribut dénote qu'il est unique. Ah, il a un attribut unique, lui. Ignore la furtivité. D'accord. On va prendre lui et celui qui a un attribut unique. Evasive. Le problème, c'est qu'il nous faut un healer dans le groupe. Righteous traits for a rogue. Alors, on va aller à la guilde et commencer à améliorer les compétences. A strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. Et aussi A sharper armes sword, et le a stronger shield, anything to prolong a Alors on va soldier's commencer life. par... Alors malheureusement, Renault et Luthor, on va les virer. Il faut qu'ils aillent déstresser leur fion. On va améliorer la réduction du strikes pour la pénitence. Gilded icons and Et lui, dogmatic pour rituals. 1500 pièces, c'est cher, hein, mais For some, a tonic pendant une against semaine, the il va rester se bloodshed. faire fouetter le fion pour... voilà. Pour ça. Oh non! C'est vrai qu'il peut que prier, ce chien de Renault de mort. Et le problème, c'est que cet enfoiré, il est... Je vous prie, je vous supplie, sortez. Ah ouais, non, il peut pas déstresser ailleurs. Et le sanatorium est fermé, malheureusement. Bon, bah, tant pis. Alors, attendez, on va pas y aller tout de suite. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je serais d'avis de prendre les deux ici. De prendre également ce mec-là. Et lui, il a des compétences pour le devant et le derrière. Donc, ça peut être intéressant. Donc là...
et lui là. Ok, on va garder cette configuration et on va regarder au niveau de la guilde. Alors, là c'est toutes les compétences qu'il peut avoir et comment on va les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On a ça qui est bien là, l'étreinte qui fait venir le mec devant. L'abysse, non merci. Le sort, ça m'intéresse pas. Ça c'est le seul heal qu'on aura sûrement de la partie, donc c'est important qu'on l'ait. Malédiction, affaiblissement. C'est tout ce qu'on... Alors, lui, tant pis, on n'aura pas beaucoup à lui donner, mais c'est pas grave. Tessel. Attaque en mêlée, avance de 1. Perforation. Ignore la garde, d'accord. Baiser de la vipère. Recul de 1. Provoque une infection. Ça, c'est très bien. Tu peux voir? Non, non, non. Je le veux, lui. Empalement. Très pratique. Et perforation. Avance de 1. Très bien. Alors, toi. Je veux ça. C'est cher, mais on va en avoir besoin de ce truc. Là, on a vu qu'il est passé niveau 1, on peut améliorer certaines de ses compétences. Ça coûte cher, mais c'est comme ça. Lui, on peut améliorer ses armes. Et là, on peut rien améliorer parce qu'ils sont pas niveau 1.